الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والقائل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم بالله واسألوه حسن الخاتمة فإنما الأعمال بخواتيمها. أيها الناس إن حسن الخاتمة هو أن يوفق العبد قبل موته للتقاضي عما يغضب الرب سبحانه والتوبة من الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات وأعمال الخير ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحالة الحسنة. وبما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. رواه الإمام محمد والترمذي. Chers frères et sœurs islam, l'honneur appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit, et nous traduisons, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos amis protecteurs de la vie présente et dans l'au-delà. Et vous aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, à savoir un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager qui a dit celui dont la dernière parole est la ilaha illallah au moment de la mort entrera au paradis. Qu'Allah répande sur lui, ses prières, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah et appréciez-vous de concrétiser votre foi en lui. Demandez-lui la bonne fin, car les œuvres ne valent que par leur fin. Chers humains, la bonne fin consiste à ce que Allah conforme les serviteurs avant sa mort à abandonner tout ce qui attire le courroux du Seigneur, le Très-Haut, à se repentir de ses péchés, à s'adonner à l'accomplissement de bonnes actions et à mourir dans cet état de bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'emploie. Le compagnon demandait comment l'emploie-t-il? Il répondit il le conforme à l'accomplissement de bonnes œuvres avant sa mort, rapporté par Ahmad et autres. Sachez donc que la bonne fin a des signes dont certains apparaissent aux serviteurs moribonds et d'autres aux gens qui l'entourent. Les signes par lesquels le serviteur moribond reconnaît sa bonne fin au moment de sa mort et l'annonce de l'agrément de son Seigneur ainsi que son honneur et sa grâce à son égard. Allah le Très-Haut a dit, comme nous l'avons déjà cité, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin
les anges descendent sur eux au moment de la mort. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis que vous êtes promis. Nous sommes vos amis, protecteurs de la vie présente et dans l'au-delà. Vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, à savoir un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Cette bonne annonce est faite aux croyants au moment de la mort, de la tombe et au jour de la résurrection. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت وقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاء رواه البخاري. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. J'ai demandé au prophète d'Allah: est-ce le dédain de la mort? Nous détestons tous la mort. Il répondit: non, ce n'est pas cela. Mais les croyants au moment de la mort, quand on lui fait la bonne annonce de la miséricorde d'Allah, de son agrément et de son paradis, alors il aime rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer aussi. Le principe de réciprocité de comportement. Quand on mécréant, quand on lui fait la mauvaise annonce du châtiment d'Allah et de son gourou, alors il déteste rencontrer Allah et Allah déteste le rencontrer aussi. Rapporté par le Bukhari et Muslim. L'imam Abu Ubayd al-Qasimi ibn Salam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: pour moi, le hadith ne fait pas allusion au dédain que prouve l'homme pour la mort et sa dureté, car nul n'est à l'abri de cela. Mais ce qui est condamnable, c'est le fait que l'homme préfère ce bas monde à l'au-delà, qu'il s'y rattache totalement et qu'il dédaigne d'aller à la rencontre de son Seigneur et de la vie future. Ce qui prouve cela, c'est le fait qu'Allah a blâmé certains gens pour leur amour exclusif de ce bas monde en disant: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos ayats, donc à nos versets, nos preuves, nos enseignements, nos révélations, etc., eh bien, leur refus sera de feu pour ceux qui les acquérirent. Le Khattabi a dit, quant à lui, à propos du sens de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer rencontrer Allah signifie que les serviteurs préfèrent l'au-delà à ce bas monde et ne souhaitent pas y mener un séjour éternel. Mais ils se préparent plutôt pour le départ vers la vie future, et le contraire est vrai. Quand l'ange de la mort s'est présenté à Ibrahim alayhi salam, l'intime d'Allah, l'ami d'Allah, Ibrahim lui a dit: va dire à Allah. Alors que Allah voit et entend tout. Où est-ce qu'on a vu un ami faire du mal à son ami? L'ange retourne et dit: Allah, ce qu'Ibrahim a dit. Et Allah a dit à l'ange: va dire à Ibrahim, où est-ce qu'on a vu un ami qui ne veut pas rencontrer son ami? Il n'y a pas un autre chemin pour rencontrer Allah à partir de ce bas monde qu'est la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dam fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.